faut-il invoquer Yanagi? Je l'ai invoqué moi personnellement, déjà. La session s'est plutôt bien passée. Voilà. Je vais mettre deux vidéos. Ça va être partie 1 et partie 2. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai eu. Voilà. Je l'ai eu. Là, je suis en train de la monter. Voilà, c'est un personnage du coup. Anomalie Foudre. Donc voilà, concurrente à Jindu du coup. Enfin, mon anomalie. Est-elle meilleure que Jindu? En soi, je trouve qu'elle possède un meilleur potentiel de dégâts que Jindu. Elle est un petit peu plus difficile à jouer, mais ça va quand même. Ça reste un personnage pas difficile à jouer. Parce que comme vous pouvez le voir, elle a des multiplicateurs quand même que je considère quand même bien plus élevés que Jindu, car on peut voir que les dégâts de le multiplicateur de dysfonctionnement augmente de 250%. Les dégâts électriques de Yanagi contre la cible augmentent de 20% pendant 15 secondes. Voilà. C'est un perso que je trouve vraiment broken en termes de multiplicateur. J'ai pu la tester et elle fait des chiffres. Elle n'a pas besoin de... C'est un buff, ça c'est sûr. Mais le perso reste un excellent personnage, même dans une team free-to-play. D'ailleurs, un exemple de team free-to-play que je pourrais donner avec Yanagi, ce serait Lucie, pour le boost attaque. Et 7, bien évidemment, parce que déjà, il est électrique, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi, c'est le support un petit peu pour l'anomalie. Donc il va être très fort. Vraiment, il va pouvoir protéger en plus Yanagi. Donc ça, c'est un exemple de team free-to-play avec Yanagi. Et ça marche, c'est très très fort en soi. Même en termes de survie, ça passe largement. Maintenant, Yanagi, Edwindo, elle est très simple à jouer. Je trouve elle possède de moins. Elle n'aura pas les multiplicateurs de fou malade d'une Yanagi, mais elle peut permettre d'augmenter de 50% les dégâts d'assaut qu'elle va faire. Enfin, c'est pas 50%, mais disons qu'en fait, elle peut crit. Voilà. Elle a un taux critique de 28. Enfin, elle peut crit, du coup. Et plus elle a d'anomalie, en plus d'adresse d'anomalie, plus elle a de chance de crit. Et ce crit, c'est 50% de dégâts. Donc elle peut taper des assauts qui tapent très très fort. Mais elle, je rappelle que c'est 250%. Donc vraiment, elle a quand même un vachement plus haut potentiel de dégâts qu'une Jindu. Aussi, je voulais noter que Yanagi n'a pas besoin de son obscure. Il existe une excellente option free-to-play que vous pourrez trouver ici. Alors, faudrait quand même que je trouve Je trouve qu'il y a là pour forger, mais il existe. Voilà, il y a ça, elle là. Voilà, ouais, là. Boutique de gadgets. Vous avez le cône Gémeaux exploré. Ce cône est extrêmement fort sur Yanagi. Et il fera largement l'affaire, même si vous n'avez pas son cône chrono teaser. C'est un cône qui reste excellent. Même si sans son cône, le perso reste ultra fort. Son arme, il y a cette alternative que je viens de vous montrer juste ici. Et elle est extrêmement forte. Voilà, c'est le Gémeaux exploré. Et il y a 17% de différence en termes de DPS entre Yanagi avec ce code dans les 5 et Yanagi avec son code signature. Enfin, du coup, son moteur signature. Donc, vous pouvez voir que vous n'avez absolument pas besoin de son signature pour profiter du personnage. Alors qu'au Jindu, on est plus sur du 25% de différence. Donc, on va pas se cacher. Là, le personnage est un peu incomplet sans son arme signature, je trouve.
les pinces à serrer, qui est assez broken, vraiment. Sur ZZ, les armes elles sont très très fortes, mais pour moi il n'y a aucune arme nécessaire à part justement l'arme de J-Lo que je trouve un peu must-have hein, pour moi. Le perso reste fort avec une arme free-to-play, mais voilà, il y aura clairement des meilleurs DPS, ça c'est sûr. Enfin, clairement, voilà, il y aura des meilleurs DPS si vous n'avez pas son arme. Pour moi, elle est plus dépendante de son arme qu'une Zuan, bien évidemment que Yanagi, comme j'ai dit, que Burnice, que n'importe quel personnage en fait, tout simplement. C'est l'arme qui fait la plus grosse div du jeu pour l'instant. Hein, c'est un peu la Acheron, si vous voyez un petit peu Acheron, elle a un cône game changer. Bah, disons que le moteur signature de Jane c'est un peu la même chose. Donc on est vraiment sur un cône de fou qui fait une diff assez élevé sur les points de dégâts là, pour justement pour je veux dire Jindo. Alors qu'Inagi on n'en a pas besoin. Et du coup l'Inagi elle est vraiment broken. Elle a une synergie incroyable avec Burnice aussi. Et même sans Burnice, je trouve quand même qu'Inagi reste meilleur parce qu'on peut la jouer dans des monos électriques. Il y a vraiment du haut potentiel aussi en mono électrique. Le perso est très free-to-play friendly, comme je dis, team free-to-play, arme free-to-play. Il y a vraiment beaucoup de choix. Le problème, c'est que si vous n'avez pas eu 7, ce qui est normal si vous avez skip Jindo, du coup, force à vous. Parce que ça va être compliqué de trouver une bonne équipe là dans ce cas. Parce que, disons que 7 c'est vraiment son partenaire free-to-play, quoi. Le meilleur partenaire free-to-play que vous pouvez nous trouver. Vraiment, c'est le support, quoi, incroyable pour elle aussi. Du coup, si vous l'avez pas, là, c'est très dommage. Il faut le sécuriser généralement en exemplaire pour elle. Pour moi, sa meilleure team, ce serait peut-être Yanagi, plus Shinji, plus Burnice. Voilà. C'est pour moi sa meilleure équipe. Voilà. Shinji va pouvoir rendre très rapidement les ennemis en confusion, augmenter le multiplicateur des dégâts subis qu'ils vont prendre. Et après, Burnice, elle va énormément l'aider aussi, booster, etc. Grâce à ses passifs. Enfin, vraiment, Burnice, elle a un gros kit. Hein. Après, Burnice, comme j'ai dit dans mes vidéos, faut-il invoquer Burnice? Fallait pas l'invoquer, hein. C'est un personnage de niche, et même avec Yanagi, ça va le rester. Mais heureusement, vous avez des alternatives, comme je vous l'ai dit. Et aussi une équipe pas totalement free-to-play, mais pas une équipe full 5 étoiles temporaire. Ce serait Yanagi, Shinji, plus un 5 étoiles per mois. Donc là, on a le pire 5 étoiles du jeu pour moi. Mais bon, là, c'est vrai qu'elle a une plutôt bonne synergie. C'est du coup, c'est Alexandrina. Voilà, tout simplement. Rina. Voilà, Rina. Rina, elle est, elle est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais là, par contre, avec Yanagi, elle a enfin un personnage qui peut profiter de son kit. Donc voilà, si vous avez une Rina, malheureusement, que vous avez eu... Ah non, parce qu'elle est pas ouf, hein. Vous aurez enfin, elle aura enfin une utilité dans votre box. Voilà, avec l'arrivée de Yanagi. Les deux se jouent très bien ensemble. Yanagi est un DPS fabuleux qui est facilement dans le top 3. Voilà, facilement dans le top 3. Ça peut être même le top 1. Elle est incroyable. On dirait même Pride 2, ils l'ont mis en T0 au même tir que Jindo, mais pour moi elle est meilleure. Je vais friendly. Elle est vraiment broken. Cependant, il y a quand même un cas où vous pouvez largement la skip. Déjà, si vous avez déjà deux gros DPS, je sais pas, une Zuan, une Jindo, une Hélène, une Zuan, une Hélène, une Jindo, un truc comme ça. Si vous avez déjà deux gros DPS temporaires, en avez-vous vraiment la nécessité de pull une Yanagi dans votre box? Pas forcément. Autant pull des supports comme des Shinji, enfin ça c'est un perso confusion mais vous voyez quoi, des César King, enfin le rerun quoi quand l'aura. Par contre, entre Yanagi et Lighter, je pense qu'honnêtement, qu'importe votre box, franchement, prenez Yanagi. Elle est de loin la meilleure. Il y a Lighter, honnêtement. Voilà, pour moi, sur le papier, il a le kit du pire. Il a l'air d'être bon pour être le pire 5 personnage limité du jeu. Dites-vous qu'il y a Burnice qui est niche.
Et bah dites-vous que l'acteur il est peut-être 2 fois plus niche que Bernice. C'est encore plus niche que Bernice. Donc vraiment lui, voilà. Donc en soi c'est un perso que vous pouvez pull. Car de toute façon après il y a l'acteur, un personnage que vous pouvez skip les yeux fermés. Donc voilà. Et aussi si vous avez Jindo là, ne l'invoquez pas du tout. Ah non non pas du tout. Même si vous avez pas de DPS tempo, autant économiser pour un Iron Dylan ou Duan. Parce que voilà, pour moi c'est mieux d'avoir un DPS hyper carré attaquant en première partie, ou en deuxième. Ça dépend aussi des éléments, les faiblesses. Et une team anomalie en première ou deuxième partie du coup. C'est mieux, en plus ça permet une meilleure flexibilité, ça change vraiment les gameplays. En plus de devoir jouer 2 personnes anomalies, ça veut dire qu'on va devoir prendre beaucoup de personnages. Ça veut dire que la deuxième team sera handicapée. Alors que si vous prenez une team hyper carry, du coup, je peux très bien faire une team Juan, Shinji, César. Et en deuxième partie, faire une team Yanagi, Rina et Seth. Voilà, j'aurais déjà 2 grosses teams pour les défenses de Shio. Et ça passerait largement. Donc ouais, vraiment, excellent personnage Yanagi. Qu'on peut pas pouler les yeux fermés comme César, mais il est vrai que si vous cherchez un DPS, que si vous n'avez pas de Jindo en plus, disons que voilà. Moi c'est ce que je cherchais justement, je dis poule. Alors elle met une vitesse à ma Piper qui vraiment, voilà, il commence à se faire vieille, un Piper, c'est difficile donc il en continue avec, mais ça passe quand même. Là, l'atomise, elle est trop forte, vraiment broken. Moi je dis bonne chance pour vos invocations, et voilà. Bonne chance pour vos invocations, et ciao.